Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, bienvenue sur La Vie qui danse. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir aujourd'hui, les Vierges, pour votre tirage général du mois de juillet 2026. Donc un tirage qui vous est dédié si vous êtes Vierge en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Dans cette guidance, on va découvrir les énergies de votre signe pour le mois de juillet, le thème principal que j'ai repris des projections du second semestre 2026, donc à savoir le monde, l'énergie de votre mois, la mort, l'énergie de votre mois de juillet, et puis on ira voir le côté professionnel, sentimental, le domaine de l'abondance, de la vitalité, et puis l'évolution intérieure. Avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous annoncer pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin par rapport à ce tirage. Une extension est disponible dans les souscriptions de la chaîne avec une analyse plus approfondie du pro et du sentimental par décan et par semaine. Deuxième petite nouveauté, chaque mois, je vais faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous une réponse personnalisée à une question. Donc, envoyée en audio ou par écrit, mais par mail. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'être abonné à la chaîne, de liker cette vidéo et puis de commenter votre signe donc sous la vidéo. Alors, installez-vous confortablement et on va voir ce que les cartes ont à vous révéler pour ce mois de juillet. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, je fais un petit récapitulatif de cette carte, donc thème de votre second semestre, le monde. Le monde, c'est l'accomplissement total, on est à la fin d'un cycle. Après cette carte-là vient la carte du fou, hein, la carte 0. Donc ici, c'est bien le terme de quelque chose. C'est vraiment l'arcane suprême, hein, donc le monde, c'est l'accomplissement total, la fin d'un grand cycle, la réussite, l'ouverture au reste du monde, justement, au reste de l'univers. Alors, cette carte, elle apparaît souvent quand quelque chose est en train de se terminer, parce qu'il y a un nouveau cycle qui est prêt à commencer. Et ce qui est fascinant, je dirais, je ne l'ai pas fait exprès, mais vous avez bien vu, hein, que c'est la mort qui se présente dans votre énergie du mois de juillet. Donc, autrement dit, on a quand même deux cartes qui parlent exactement de la même chose, une fin pour permettre une renaissance. Alors, c'est pas nécessairement des ruptures brutales, hein, c'est plus des pages qui se tournent, quelque chose qui est arrivé à son terme, voilà, des habitudes qui correspondent plus forcément, des façons de penser qui doivent être abandonnées. Et vous voyez, pour vous soutenir, la force du semestre, c'est le 9 de bâton que j'avais tiré pour vous. Donc ça montre vraiment votre résilience, une capacité à monter la garde, à tenir bon malgré toutes les fatigues passées. Et l'attitude à adopter que j'avais tiré pour vous, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il reste factuel, il est tranchant, il est logique et il est maître de ses pensées. Donc là, il n'y a pas de place pour le doute. Et donc, voilà, on a une belle combinaison, je dirais, le monde, la mort. On coupe les branches mortes, voilà, on transmute quelque chose. On doit laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour renaître de ses cendres. C'est vraiment une transition radicale, mais profondément libératrice pour vous les Vierges, si ça vous parle. Alors, par exemple, si une situation ou si une habitude ou alors une relation vous demandez beaucoup d'énergie, vous bloquez, et ben là, on vous envoie vraiment cette énergie-là, hein, cette fausse, ce coup de faux salutaire. Faut se dire que c'est pas une punition. Ça, voilà, c'est l'univers qui fait de la place pour votre accomplissement, hein, pour pouvoir vraiment débuter un autre chapitre, pour passer au niveau suivant, on va dire. Alors, après, à savoir si vous êtes prêt à laisser partir ce qui appartient à l'ancien chapitre pour faire de la place pour le nouveau. Ça, c'est autre chose. Voilà, après, vous êtes tous différents, donc vous avez votre libre arbitre. Donc ça, c'est vous qui en ferez ce que vous voudrez. Du côté professionnel, donc j'ai tiré pour vous le 5 d'épée, la reconnaissance, la gratitude et merci. Vous voyez, la gratitude et merci, pour moi, ça arrive quand il y a quelque chose qu'on a accompli. Donc c'est vraiment en... Voilà, tout est... Voilà, ça concorde, hein. Donc 5 des épées, reconnaissance, gratitude et merci. Donc, à première vue, on va dire que ça semble un petit peu opposé, parce que le 5 d'épée parle de tension, parle de conflit.
Il y a peut-être de la compétitivité, on se prend la tête, il y a des désaccords, il y a des rapports de force et là, on a la reconnaissance avec le merci donc bon, moi j'ai plutôt l'impression qu'on vous invite à changer de regard sur certaines situations professionnelles là. Voyez, par exemple, là, si vous êtes en poste, vous pourriez être fatigué d'une ambiance quand même assez lourde, hein. Un collègue compliqué, une hiérarchie qui est difficile, il y a un manque de reconnaissance pour certains ou certaines, il y a le sentiment de devoir toujours, prouver quoi que ce soit, prouver sa valeur. Hem, mais je pense que vous êtes quand même, je dirais, malgré certaines difficultés, malgré peut-être une mauvaise ambiance, vous êtes peut-être en train d'obtenir davantage de reconnaissance que vous ne le pensez. Donc ça peut être une confiance qu'on vous accorde, ça peut être des nouvelles responsabilités, une promotion, des personnes qui reconnaissent enfin votre application dans tel ou tel projet, dans tel ou tel, peu importe quoi, mais ou dans le service, enfin que sais-je. Mais il y a quand même quelque chose d'assez toxique, hein, je dirais. Donc vous allez trancher. Alors vous avez, n'oubliez pas le roi d'épée en attitude à adopter. Le roi d'épée va vous aider. Va vous aider peut-être à, trancher avec, toutes ces ambiances un petit peu, toxiques, là, pesantes. Aller chercher la reconnaissance que vous méritez et puis surtout, ne pas rentrer dans le conflit. Le roi d'épée, lui, il impose. Il pose ses limites et bah, voilà quoi, d'une façon un petit peu implacable, hein. Par exemple, si vous êtes en poste, alors oui, vous avez peut-être pu vous sentir rabaissé à un moment donné ou faire face à quelqu'un, de mauvaise foi, on va dire. Donc bah, c'est là que le nettoyage s'opère aussi, la mort déjà, le roi d'épée qui vous aide. On décide de plus laisser faire. Merci, au revoir, hein. Au revoir président. Voyez la pub là? On dit stop au schéma, un petit peu sacrificiel quoi, au boulot, hein. Ou alors on change d'équipe ou alors, on s'impose, hein. Vous allez peut-être décider: «Bah là, moi je change d'équipe parce que ça me plaît plus», ou alors, on la hiérarchie finit par reconnaître votre juste valeur et on quitte le conflit. La tête haute, je dirais. Pour d'autres, hein, si vous avez essuyé pas mal de refus, au mois de juin ou auparavant, qui ont peut-être piqué un petit peu votre ego là, bah, la mort, elle vient balayer tout ça, ces échecs. On change radicalement peut-être de stratégie avec le roi d'épée aussi ou de secteur de recherche d'emploi et puis, bah, en fait, c'est ça qui va peut-être vous mener tout droit vers un poste où là, vous serez, reconnu. Pourquoi pas? On vous dira enfin merci, voyez? Alors, pour les indépendants, hein, c'est peut-être là que vous allez faire du tri aussi, hein, du tri, dans la manière de travailler, dans une collaboration, et parfois, bah, ce tri évidemment, ça permet d'attirer, beaucoup plus les bonnes personnes, hein. On vous demande d'être lucide aussi, donc prenez pas de décision uniquement, sur le plan émotionnel, hein. Regardez vraiment ce qui se passe, les résultats, les chiffres et cetera, les comportements. Du côté de la vie sentimentale, affective, j'ai le hiérophante et les peurs. Pour vous délivrer, je vous plonge au cœur de vos peurs pour vous montrer que vous êtes bien plus fort qu'elles et que vous avez toutes les ressources en vous pour ressortir guéri et apaisé. Mmh. Bon, là, je pense que, on touche quand même à une zone de grande guérison psychologique, hein, les peurs. Alors, hem le hiérophante représente les valeurs solides, représente le mariage, les contrats d'âme, mais ça représente aussi la sagesse spirituelle et face à lui, face à cette énergie-là, la mort, elle peut,
venir réveiller des angoisses, des peurs les plus profondes, la peur de l'abandon, la trahison, l'engagement, et cetera, pour vraiment vous forcer à les regarder en face. Et là, vous voyez, c'était quoi la force qui vous soutient, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous allez le lâcher à un moment donné pour accepter de guérir. Alors, pour moi, si vous êtes en couple là, on peut nous parler de sécuriser le lien avec le pape, mais on va vous demander quand même de purger certains dossiers, des vieux dossiers. Alors, par exemple, est-ce que c'est une peur inconsciente, qui est liée au passé, qui ressurgit et qui crée une tension dans le couple? Pourquoi pas? Mais au lieu de vous murer dans le silence, qu'est-ce que vous aviez en énergie? L'as d'épée, ouais. Au lieu de vous murer dans le silence, je pense que vous allez traverser cette peur avec l'autre. Voyez, peut-être prise de conscience là, et en ressentir profondément, transformé, purifié, apaisé, guéri. Pour certains ou certaines d'entre vous, si ça vous parle. J'essaye de chercher un petit peu toutes les comment dire? Les messages que je pourrais vous transmettre. Dans les relations complexes, je pense que vous avez peur de perdre l'autre ou de souffrir, Il y a un inconfort qui est ressenti, mais vraiment pour vous faire réaliser que, votre sagesse, votre boussole intérieure et votre valeur ne dépendent pas de vous voyez, des aléas là d'une relation. On peut avoir de la dépendance affective là, et en l'affrontant justement, en affrontant ses peurs, on reprend son pouvoir. Et puis pour d'autres, évidemment, il y a des peurs du passé encore, qui vous maintiennent, dans une forme de carapace. On se protège de trop. Et je pense que là, la mort, elle peut venir, vous aider à justement balayer tout ça, briser ces blocages, psychologiques, et que finalement vous dire que vous êtes assez fort, assez forte pour aimer à nouveau sans vous perdre dans une relation. Et du coup, fin de cycle et on est prêt pour, ouvrir un nouveau chapitre, commencer quelque chose de nouveau. Et puis peut-être se reconnecter aux autres, au monde, s'ouvrir à l'inconnu aussi. Si ça vous parle. Donc pour moi, il y a vraiment des changements de vie, des décisions importantes qui vont être prises. Et pour moi, je dirais qu'il ne faut pas voir tout ça comme un problème de plus, mais plutôt comme, quelque chose qui va vous faire, grandir justement, une étape de croissance. Si ça vous parle, Dans le domaine de l'abondance de la matière, de la santé, de la vitalité, j'ai le 6 des deniers et la réussite, donc comment dire? Sous l'énergie du soleil, voilà, je vais y arriver. Donc là, c'est très beau, voilà, très belle combinaison puisque le 6 de denier parle d'équilibre, parle d'échange, parle d'aide, de circulation aussi, de soutien. Et puis là, on vous parle de réussite. Donc on vous dit que quelque chose quand même progresse favorablement, Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir? Peut-être qu'il y aura des augmentations, peut-être qu'il y aura des primes, des remboursements, des aides financières, des rentrées d'argent dans tous les cas. Ça peut être, une opportunité pro, qui améliore justement la situation matérielle, De toute façon, le pro va généralement avec le côté matériel. On a de la générosité, voilà, donc s'il y avait des choses qui étaient bloquées au mois de juin, et bien là, au mois de juillet, vous voyez, cette carte-là de la mort, de la renaissance, elle vous a peut-être, vous voyez, vous avez l'as d'épée toujours dans l'énergie. L'as d'épée, il vous aide à trancher, à prendre conscience de certaines choses. Donc peut-être que pour certains, là, vous avez épuré peut-être une dette ou vous allez le faire ou vraiment, mettre de l'ordre,
dans vos comptes, enfin voilà, des choses comme ça. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus fluide, voilà. Donc, est-ce que c'est un prêt que vous allez, valider? Est-ce que c'est, voilà, une aide qui va vous aider, dans un projet? Je ne sais pas. Une aide financière, j'entends bien sûr. On partage, on gâte ses proches, on investit avec du succès, voilà, dans ce qui vous tient à cœur, donc super quoi. Et puis au niveau de la vitalité, bah, quoi dire? Quoi dire que vous retrouvez une super belle énergie vitale, voilà, il y a quelque chose qui se régénère, j'ai l'impression. Après peut-être les tensions du mois de juin. Il y a un rééquilibrage. Est-ce que vous allez prendre des nouvelles habitudes aussi côté santé, vitalité? Meilleure alimentation, meilleur sommeil? Là, je reprends une activité physique, peut-être que vous allez aussi éliminer, tout ce qui vous cause du stress, hein, pourquoi pas? La mort, je balaye tout ça, je fais du tri, je fais du nettoyage. L'as d'épée, l'énergie du second semestre va vous aider aussi à faire tout ça et le roi d'épée. Là, de toute façon, vous allez devoir arrêter de faire quelque chose. Voilà. Donc, une habitude, un rythme, une situation épuisante. Donc à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, les vierges. Et du côté de l'évolution intérieure, le 5 de bâton et alors attendez, parce que là, je vois pas trop. J'embrasse le changement. OK, super, bon bah magnifique. Là, on peut pas faire mieux. J'embrasse le changement, la mort qui vous aide au changement, le monde qui vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Le 5 de bâton parle de combat intérieur, hein, de remue-ménage là, de résistance aussi face aux événements. On comprend quand même qu'il y aura quelques petites luttes, hein, quand même. Ça bouscule, hein, ça va secouer un petit peu les vierges là. Il y a des remises en question. Alors vous êtes prêts, je l'espère, ou alors on va vous inviter à l'être, même si, ça va demander des ajustements, même si, oui, certaines habitudes vont devoir disparaître, mais on a quand même le monde qui vous montre l'horizon, là. On a aussi, bah, cette carte qui vous aide justement à mettre un terme, à traverser tout ça quoi, à traverser le passage, je dirais. Et puis vous voyez le 9 de bâton, votre force, l'aide qui vous soutient tout ce second semestre, eh ben, oui, vous avez déjà surmonté énormément de choses. Donc je pense que vous êtes beaucoup plus solide, beaucoup plus résilient que vous ne le pensez, les vierges là. J'embrasse le changement. Donc on lâche les armes un petit peu, hein. On arrête, d'opposer de la résistance aux transformations et bah, voilà, dans tous les cas, cette carte-là, elle est pas là, faut pas la considérer comme un ennemi, je dirais, mais plus, comment on pourrait dire? L'artisane de votre liberté pour retrouver la paix, pour, passer du conflit justement intérieur à la paix extérieure, à la paix suprême, à la sérénité. Waouh, c'est très fort, hein, dites donc. Je vais terminer avec un petit conseil. Je vais vous inviter à penser très fort à une personne dont vous voudriez recevoir un message pour ce mois de juillet 2026, les vierges. Alors désolée pour la pénombre, mais j'ai dû fermer mon volet un petit peu parce que j'ai trop de soleil. J'ai une fenêtre en face et franchement, c'est épuisant. Allez, pour vous, je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là.
On vous invite vraiment à vous confier ici, mes chères vierges. Et vous voyez, j'ai, vraiment ce message qui s'adresse particulièrement à vous qui avez tendance à tout gérer dans la tête, à réfléchir tout seul, à chercher des solutions tout seul, à porter les inquiétudes de tout le monde sans forcément les partager. Donc là, vraiment, confiez tout ce que vous avez, déposez ce qui vous pèse aussi. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau, professionnel, peut-être concernant l'abondance aussi, la vitalité. Je pense que vous avez besoin de soutien. Je pense aussi que, alors est-ce que ça passe par, l'idée de vous confier à un professionnel, à un proche, à un thérapeute, voilà, ou mais dans tous les cas, ou à votre ange gardien, à l'univers, à vos guides. Mais voilà, parfois la véritable force, c'est pas toujours dans le fait de porter seul, c'est aussi reconnaître quand on a besoin d'aide, les vierges. Et puis je trouve que ce message: «Je suis ton confident», pour moi ça me parle direct, à au par rapport au roi d'épée. Parce que le roi d'épée, il analyse, il réfléchit, il cherche à comprendre et cetera. Il y a certaines choses qui ont aussi besoin d'être ressenties, d'être accueillies, d'être déposées. Donc vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Vous pouvez, déposer vos peurs, vos doutes, vos questions et puis votre ange gardien est là pour les entendre. Donc je trouve que c'est un magnifique message pour accompagner tout ce tirage parce qu'il vient apporter beaucoup de douceur à tout ce mois de juillet, toutes ces transformations que vous êtes en train de vivre. Donc continuez d'avancer les vierges, même lorsque vous doutez, même lorsque vous avez peur, parce que vous n'êtes pas seuls sur ce chemin. Donc voilà pour cette guidance du mois de juillet, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce, à booster la vidéo, à la partager, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner une réponse à une question, eh bien vous pouvez mettre, votre signe astrologique dans les commentaires. Et puis si vous ressentez le besoin d'aller plus loin par rapport à un domaine en particulier, eh bien vous avez tous mes liens en barre de description. Pour les personnes, qui vont en rester là, eh bien je vous souhaite un très, très beau mois de juillet et pour les personnes qui me rejoignent dans les extensions, eh bien je vous dis à tout de suite. À bientôt à tous.